Eh bien salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto. Vous avez vu le design extérieur, vous l'avez compris, on a affaire à une Porsche Panamera. Malgré ses 10 ans, le design de la voiture est toujours aussi exceptionnel. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'essayer. C'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir conduire une Panamera. Donc je vais pouvoir vraiment vous livrer mes sensations de conduite. D'autant plus qu'on a la chance d'être dans le gros V8 qui développe 500 chevaux, 700 Nm. Sur le papier, c'est un monstre. Vous avez vu de l'extérieur, ce qui est frappant, c'est la grosseur de la voiture. Elle est agressive, elle fait quasiment 5 mètres de long, 2 mètres de large. Donc c'est un beau bébé. 7 ans après avoir sorti le Cayenne, qui était une réussite, ils décident d'agrandir leur gamme et de partir sur le secteur de la berline 4 places. En tout cas, ce que j'ai à dire sur les premiers tours de roue, c'est qu'ils avaient énormément d'avance sur la concurrence, parce que là, je sens pas du tout que je suis dans une voiture de 10 ans. La direction, elle n'est pas non plus hyper incisive, même si le pari de l'époque, c'était de pouvoir concilier la GT et la berline. Là, je dois sentir que effectivement les 2 tonnes, je les sens. Alors, lorsqu'on est au volant, il n'y a aucun doute, on est bien à bord d'une Porsche. Insonorisation quasi parfaite, confort de conduite, la boîte de vitesse semble bonne, même si j'ai remarqué qu'à basse vitesse, elle a quand même des moments de latence. Celle-ci est équipée du PASM, c'est les suspensions pneumatiques. Véritablement, ça gomme tous les défauts de la route. La pédale d'accélérateur, elle est immense. Il faut vraiment bien appuyer dessus pour commencer à ce que le moteur réponde de manière plus dynamique, parce que si vous y allez tranquillement, elle est vraiment pépère. On verra plus tard en enclenchant le mode Sport Plus si effectivement on a affaire à une voiture qui a un double comportement. La position de conduite est agréable et les sièges sont magnifiques. D'ailleurs, si on regarde de plus près le design, je trouve qu'on dirait que ça ressemble vachement à ce que Mercedes propose dans leur modèle récent. Comme dans toutes les turbos, vous aurez le ciel de toit en Alcantara. Peu importe l'année d'une Porsche que vous allez conduire, vous allez toujours avoir le sentiment d'être au volant d'une voiture qui est hors du temps. Alors même si je suis un petit peu moins fan de la console de bord en ronce de noyer, il faut quand même avouer que les matériaux sont bons, c'est très bien combiné. De toute façon, on est habitué à ça chez Porsche. C'est pas involontaire pour moi que d'avoir choisi des routes un peu sinueuses, c'est que je voulais la faire sortir de son élément, puisque ça c'est clairement une voiture qui est destinée aux autoroutes. Mais je vous connais, vous êtes en train de vous dire quand est-ce qu'il va passer le mode Sport Plus. Allez, cadeau. Là, on a l'assiette de la voiture qui descend grâce aux suspensions pilotées. On a un centre de gravité qui est plus bas, la direction est plus ferme également, et vous enclenchez l'échappement sport. Oh lolo. Oh putain, c'est un monstre. C'est un monstre. Je vous le dis tout de suite, c'est un monstre. Mon Dieu, c'est quoi ce double comportement là? Putain. Bon, les vitesses par contre, je vous explique pas. Je suis passé de balade tranquille à sueur froide en 2 secondes. Faut savoir que le 0 à 100, il est abattu en 4 secondes 3. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une M4 de 431 chevaux. Ah ouais, non, clairement, ça c'est la folie, hein. Ça c'est la folie. La folie. Oh. Qu'est-ce que c'est que ces voitures qui nous fabriquent? Porsche, ils sont carrément dégénérés de faire des trucs comme ça. Oh, je suis choqué de l'accélération, quoi. D'habitude, je rigole, je souris, mais là, en fait, c'est un monstre. Je suis... C'est la balançoire dans le siège, hein.
quoi de ces bagnoles? C'est quoi de ces bagnoles? Et le freinage, c'est quelque chose. J'ai mes boyaux qui vont finir dans le moteur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, c'est bon, franchement, on pourra arrêter la vidéo là. C'est bon. C'est bon. Je vais quand même vous parler de la boîte. Il faut savoir qu'on est avec les boutons poussoirs sur le volant dans ces années. Alors pour rétrograder un rapport, il suffit de tirer le bouton vers vous. Après, vous avez aussi l'opportunité de la passer en mode manuel. Pour ça, il suffit d'appuyer sur le bouton. Je vais la passer sur le côté. Ouais, elle est plus réactive comme ça. Et moi, je suis en train de décoller en fait. Là, il manque les ailes et ça y est. Hein. Vous voyez, en mode Sport Plus, on sent effectivement que la voiture accroche mieux la route. Le rayon de braquage est correct. Alors, c'est pas une coupée non plus. Et la reprise, ça marche bien. Ça marche très bien. Donc ça y est les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais vous demander de vous abonner, de faire grandir la communauté. Et avant de vous laisser avec une petite surprise, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne route, c'était Rémi. Bon, je tire ma révérence. Bref, n'oubliez pas les amis, ce n'est que du plaisir.